Toute chose à découvert, il est si bon pour moi. William, donne-moi L'ancien évangile. Branham, donne-moi L'ancien évangile. Donne-moi L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Prophète, donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Je suis faible et toi tu es fort. Si on peut chanter cela. Je suis faible. Toi tu es fort, Seigneur. Jésus, gardez-moi du mal. Je serai satisfait tous les jours, comme j'ai mal. Gardez-moi près de toi. C'est toujours près de toi. Oh, oh, oh. Sois ainsi, cher Seigneur. Oh, dans ce monde perpétuel. En tomba qui me secoue. Oh mon Dieu, qui m'aide à porter mon fardeau. Oh, c'est à toi, cher Seigneur, c'est à toi. Oh, marchez, marchez. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur, je veux marcher avec toi. Jésus, exauce ma marcher toujours avec toi. Oh, merci, sois ainsi, cher Seigneur. Oh, car ma faible vie expire. Et mon temps je serai pris. Oh, guide-moi en sécurité. Oh, vers les rivages de ton royaume. Oh, marcher. Gloire à Dieu. C'est le désir de mon cœur de marcher avec toi, Seigneur. Jésus, exauce ma prière. Divin, exauce ma prière. Marcher Toujours avec toi. auprès de toi. Reste là, sois ainsi, cher Seigneur. C'est vrai, ce n'était plus un cantique qu'on était en train de chanter. Ce n'était plus juste un cantique, mais c'était l'expression de nos cœurs. C'est ce que chaque croyant a besoin.
de marcher avec lui. Parce que sans lui, il y a des ennuis. Sans lui, il y a l'échec. Sans lui, rien ne marchera pas. Sans lui, il n'y a que des pleurs. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous disons, je vais marcher avec toi, Seigneur. Oh, mes chers amis, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et je remercie le pasteur qui a permis que je puisse encore me tenir derrière cette chair. Et je salue tous les hommes de Dieu qui sont là. C'est bon. Que Dieu soit loué ce matin. J'ai assez de l'énergie ce matin. Donc, j'ai été réellement attaqué, mais ça marche. Ça marche. Les soucis que j'ai pour mes compatriotes qui est venu ce matin. Ce qui m'intéresse dans mon cœur, ce qui m'intéresse dans mon cœur, comme un poids dans mon cœur, c'est la stabilité de chaque croyant. La stabilité d'un croyant. Frère Banham a prêché un sermon intitulé Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Pourquoi? C'est une question. Donc il y a beaucoup à répondre là. Beaucoup de croyants sont ballottés parce qu'ils ne savent pas où mettre les pieds. Ils ne savent pas qui est Dieu. Voilà pourquoi les croyants sont en train d'être ballottés. Ils n'ont pas eu une expérience personnelle avec les dieux dont ils confessent adorer. Ils n'ont pas réellement entré en contact avec cet homme-là, le surnaturel. Parce que William Branham dit que quand un homme entre dans sa présence, il ne restera pas le même. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Parce qu'ils n'ont pas rencontré ce Dieu-là face à face. C'est ça le problème. Amen. Amen. Un homme peut confesser qu'il a écrit le message. Il croit les prophètes. C'est très bien. Mais sa vie doit le prouver. Les actes doivent prouver cela. Parce qu'il est écrit, la foi sans les œuvres, ça n'existe pas. Est morte. Vous savez, on avait coupé une branche sec. Sec comme celle-ci. On a pris ça, coupé dans un arbre dehors, coupé dans un arbre. Est-ce qu'il
il y a, est-ce que cet arbre, cette bois ici, est-ce qu'il y a de l'espoir qu'elle peut revivre? Il y a de l'espoir. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Un bois mort qui a transité les parvis, les lieux saints, et ce bois mort est arrivé dans les saints des saints. Donc, les gens sont ballottés parce qu'ils n'ont jamais été dans la présence de Dieu. Tu peux être tout le temps, depuis que tu as cru le message, vous êtes dans les parvis. Ou tu es dans les lieux saints. Mais jamais tu es arrivé ici. Parce que ici, l'impossible devient possible. Ici, mes frères bien-aimés, il y a la restauration. Dans ces lieux, il y a la restitution. Donc, je veux vous dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Le problème, transiter les lieux, les parvis, les lieux arrivés ici. Donc, ici, chaque personne qui est ici, le Banam dit, le lundi il est le même. Le mardi il est le même. Le mercredi il est le même. Il n'a pas de jours bons et de jours mauvais. Qu'il passe dans la crise, il est le même. Qu'il passe dans la joie, il est le même. Quand il est malade, il est le même. Il est en bonne santé, il est le même. Vraiment, c'est terrible ça. Bon, mettez-vous debout d'abord, lisons une écriture. Nous ouvrons nos Bibles dans Matthieu 14, 22 à 29. On est là. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il a renversé la foule. Quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer. La barque était battue par les flots, par le vent. Le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers les disciples marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi.
N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Tendre Père Céleste, l'écriture est là devant nous. Chaque individu qui a été sur les bancs de l'école et qui connaît lire peut prendre et les lire comme je vais de le faire. Seigneur, mais pour donner la vie, la vie qui est cachée là-dedans, ça ne relève pas de la compétence humaine, ça relève que de toi. Et ces peuples qui sont venus ce matin, à les voir, ils ont des problèmes. C'est vrai parce que notre religion, c'est une religion des problèmes. Nous avons une religion où chacun amène un fardeau auprès de toi. Chaque fardeau qui est caché dans chaque cœur, personne ne saura le déchiffrer. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Amen. Il n'y a que toi. Amen. Père, maintenant, brise-nous ces pains de vie que les enfants mangent, afin que lorsqu'ils sortiront de ces lieux, et chacun soit consolé, édifié. Ceux qui étaient faibles, ils trouvent la force de marcher encore, car le chemin est long. Seigneur, tu sais, sans toi, Seigneur, il n'y a rien qui marchera. Nous t'appelons, nous t'invitons, sois notre hôte invisible ce matin. Toi, le surnaturel. Ton prophète a dit, Dieu a toujours envoyé les surnaturels sur les naturels. Ne peux-tu pas descendre par ta grâce? Efface-moi, Seigneur. Je suis un homme. Je ne peux pas, Seigneur, toucher l'âme de quelqu'un. Mais toi, tu peux le faire. Tu l'as déjà fait. Tu continues à le faire. Fais cela, Seigneur, pour ta propre gloire. Alors que nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Les gens ne sont pas convaincus dans leur cœur qu'en dehors de cette parole, toute solution que tu peux avoir à gauche à droite, ce sont des solutions artificielles. Mais la véritable solution, la solution authentique, est venue avec ce message. Comme les hommes et les femmes ne sont pas convaincus, voilà pourquoi tant d'autres sont en train de rétrograder. Ils n'arrivent pas à croire à Dieu. Ils ne sont pas capables de prendre Dieu au mot. C'est là où il y a la délinquance. Où vous trouvez des croyants, vous les trouvez, le poursuivez là, on vous dit, il n'est même pas ici. Vous dites, oh, il n'est pas ici. Frère Branham dit, dans une des citations, il dit, j'aimerais être un infidèle au lieu d'être un hypocrite.
J'aimerais. Muntu dikayini lula matuto amuto wa kuikala mwina lubombo mwina mpala ibidi. Ça c'est William Branham. Il dit, j'aimerais être un païen, un infidèle, un incroyant. Au lieu d'être un hypocrite. Afficher une image comme si vous croyez alors que tu ne crois pas. Parce qu'un homme qui croit réellement, ni la mort, ni la maladie, ni la souffrance, n'importe quoi, cela ne le bougera jamais. Amen. Amen. Je vous ai dit que le souci que j'ai, c'est la stabilité de mes compatriotes. Parce qu'un homme croit réellement la parole, quand un homme prend Dieu au mot, c'est en ce jour-là, en ce moment-là, que tout va changer. Parce que Dieu ne ment jamais. Quand Dieu fait une promesse, quand Dieu promet dans sa parole, toutes les promesses de Dieu ont des garanties dedans. Il n'y a aucune promesse qui peut faillir. Petit soit-il. Petit soit-il. Chaque promesse de la Bible est vraie. Frère Branham dit chaque promesse de la Bible est comme une semence. Chaque promesse est comme une semence qui produira selon son espèce. Si c'est une promesse en rapport avec la guérison et que vous vous accrochez, la guérison sera là. Si c'est une promesse qui concerne le salut, la délivrance, si vous y accrochez, la délivrance sera là. Les gens sont en train de balloter. Parce qu'ils ne croient pas. Donc, la foi, ça les œuvres mortes. Ne me parlez pas de j'ai la foi, non. La foi ne connaît pas de défaite. Un homme qui a la foi, Frère Branham dit la foi c'est comme un fouet pour fouetter les démons, pour fouetter les problèmes qui sont à côté de vous. Oui, la foi est un fouet. Dans la prédication, pourquoi les gens sont si ballottés ou les voient à l'intérieur? Au point 46, notre prophète dit ceci. Nous allons prendre 46 et 48. Il dit, bon, notre foi ne peut reposer sur rien. Un chrétien doit avoir un lieu de repos solide pour sa foi. Vous savez cela. Et le seul endroit où un chrétien, un véritable chrétien né de nouveau, puisse faire reposer sa foi, c'est sur la parole immuable de Dieu. Un véritable croyant né de nouveau. Sa foi est
est basé sur la parole immuable de Dieu. Elle ne peut pas construire sur les sables mouvants de la théologie. Ou sur des doctrines humaines. Ou sur la filiation à une quelconque église. Mais un vrai croyant, sa foi est ancrée solidement alors qu'il s'accroche de la parole de Dieu. 48. 48, s'il vous plaît. Il dit, j'ai dit, la foi chrétienne est basée entièrement sur le repos. C'est juste. Un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à un autre. Un chrétien ne s'agite pas. Un chrétien ne s'emporte pas. Un chrétien ne s'inquiète pas. Mais un chrétien se repose. Tout est terminé. Pour les croyants, tout est terminé au calvaire. Branham dit c'est vrai. Oh, la maladie et les déceptions peuvent venir. La maladie et les déceptions peuvent venir. Mais le chrétien est au repos. Sachant ceci, que Dieu peut garder ce qu'il a accompli. Et que peu importe ce que c'est ou comment c'est, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Branham dit, nous sommes au repos. Le vieux bateau peut tanker, mais le vieux bateau peut tanker comme il veut. Mais l'ancre est bon. L'ancre est bon. Écoutez mes chers amis, un vrai croyant, un véritable, né de nouveau, sa foi est basée sur le Sud du Seigneur. Sa foi est basée sur Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ, c'est l'unique personne qui ne peut pas échouer. Mais aujourd'hui, nous voyons les croyants ne savent même pas où mettre ça. Il est à l'église aujourd'hui, demain il est ailleurs. Vous lui posez la question que, et langage. Si vous marchez avec un homme qui a ce langage-là, la situation est difficile. Fouillez cet homme-là. Parce qu'il y a des maladies contagieuses. Un homme qui est toujours négatif. Il est toujours négatif. Il s'inquiète toujours. Il se plaigne toujours. Cet homme-là manque quelque chose. Il y a un manque quelque part. Mais un vrai croyant, c'est comme un aigle. Un aigle, c'est un oiseau de l'espace.
Il chasse sa nourriture dans le monde inconnu. J'ai entendu un garçon chanter. Il disait, la prière peut vous amener là où vos pieds ne peuvent pas t'amener. Vous voyez, moi je suis ici, mais la chose que je cherche est là au milieu. Moi, je suis comment je vais avoir. Mais la prière peut aller prendre la chose et amener ici. La prière peut faire que là où tes mains est limitée, la prière peut aller au-delà. Un pasteur me disait un jour, vous savez, Serati Wright avait fait une erreur. Un jour, la présence de Dieu était présente là. Et on lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Demande ce que tu veux. Oh là 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 là. Si vous demandez $10,000, si vous demandez la guérison de votre sœur Edith qui est firme là-bas, si vous demandez que vos parents soient restaurés, je ne sais quoi demander. Bujitu kwaji wikala mwambe ni mwaba unje mwana kunyetu imana ku ndinge bam franga malatano ndinge bam pangu 20 ndinge bam machine 30. Oh là là, yegelegele. Ce jour-là, elle devait recevoir cela. Parce que Frère Branham dit, l'onction qui était ce jour-là dans cette maison, Branham dit, je ne l'ai jamais senti une fois. A dit qu'il était une femme douce. Elle a commencé à crier à tel point qu'on pouvait entendre sa voix même à 4 parcelles ou de très loin. Écoutez mes amis, quand Dieu envoie un prophète dans une génération, c'est une aide que Dieu envoie à ses enfants. Un prophète est une aide. Si vous pouvez croire ce qu'il dit, prendre cela au mot et ne pas raisonner et ne pas vous questionner, vous prenez cela de tout cœur, le surnaturel se produira. Aujourd'hui, les gens commencent à se fatiguer pour aller à l'église. L'autre jour présent au rocher, le prophète dit ceci au point 80. Il dit, lorsqu'un homme ou une femme commence à se plaindre au sujet d'aller à l'église, et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. Quand nous voyons ça, les chaises dans l'église mercredi, vendredi, quand les gens commencent à se fatiguer pour aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. Frère Branham dit c'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Qu'est-ce qui manque là?
Dieu n'est pas là. Parce que frère Branham dit, le même Branham, dit que quand Dieu est dans le cœur de l'homme, il sera impatient ou impatiente de voir les portes de l'église s'ouvrir et qu'il puisse aller adorer son Dieu. Ni ashala ni moyo wenda ni kulu ni kibina bakangulu kubibi bya igeleje ngiyenga bwela masanshine parce qu'il veut entrer en contact avec son père et communier avec lui. Parce qu'il sait que en dehors de Dieu ma vie n'est rien. En dehors de Dieu je n'aurai pas une solution quelque part. Mes frères, il y a des gens qui comptent rien sur Dieu, rien que sur Dieu. Alors que les autres, leurs yeux là-bas, leurs yeux là-bas, vous serez déçus. Au point 74, la même prédication, Branham dit, mais quand un homme vous accrochez vraiment à chaque parole, comme l'Esprit vous en a averti ce matin, voyez-vous, s'accrocher à chaque parole. Il se peut que ce soit ce dont il vous a parlé, tenir bon. C'est la vie éternelle. Chaque parole de Dieu. C'est une joie que d'aller à l'église en toutes circonstances, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, pas de différence. Que les gens fassent des histoires, que les gens grognent, quoi qu'il en fasse, c'est en amont une joie que d'entendre la parole du Seigneur. Alors, vous êtes amoureux de Christ. Voyez-vous, vous aimez aller à l'église. Mes chers amis, je vais vous dire ceci. Regardez Pierre ici. Pierre, avec tous les autres disciples, ils étaient en difficulté. Ils étaient dans une situation difficile. Mais avant que cette situation arrive, Jésus a dit, comme il avait fait une grande réunion, il avait dit à ses disciples, donnez à manger à tous ces gens-là. Oh là 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 là. J'ai toujours désiré être là pour voir comment cette scène s'est passée. Les disciples n'avaient pas la réponse. L'homme a des limites. L'homme a des limites, mes amis. Il n'avait pas de solution à donner. Ils ont dit au Seigneur, mais le soleil est en train de partir. Oh, mais lui, le compatissant, le miséricordieux, lui qui voit au-delà de ce que l'œil naturel voit. Lui, quand il a regardé ces gens-là, il a compris s'il va, s'il part, ils n'arriveront pas. Pour les disciples, ils voyaient que s'il part, ils vont arriver. Mais le maître,
qui connaît sa création, sa créature, qui connaît les douleurs, qui connaît les souffrances. Alléluia. Alléluia. Il a partagé les douleurs avec ces gens-là. Il a dit à ses disciples, donnez-leur la place et donnez-les à manger. Donnez-les à manger. Les disciples n'avaient rien. Là où l'homme ne paie rien, Dieu lui paie. Là où l'homme échoue, Dieu ne peut pas échouer. Là où l'homme n'a pas de solution, Dieu lui a la solution. Oui, il est compatissant. Il est miséricordieux. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Dieu aime son peuple. Dieu vous aime. Je voulais dire à quelqu'un dans cette salle, ne soyez pas troublés. Dieu vous aime. Dieu vous connaît. Dieu partage les douleurs avec ceux qui souffrent. Si ce n'est pas le cas, c'est que nous nous sommes trompés d'accepter ces dieux. Mais moi je crois, nous ne sommes pas trompés. Parce qu'on est faible, c'est lui qui peut venir vous relever. Quand vous êtes malade, c'est lui qui vient, il vous guérit. Et tout cela, il le fait gratuitement. Oui, sans rien demander. Et les disciples ont entendu les maîtres, ils ont obéi. Ils ont dit, les gens pensaient qu'ils verront un camion qui va amener des sacs de fou. Je ne sais pas comment les gens pensaient. Parce qu'ils étaient dans le désert. Un endroit sec. Non, ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. Ne limitez pas Dieu. C'est dans cet endroit sec. Il a dit, qu'est-ce que vous avez? Nous avons quelques... Amenez-les. On a amené. Quand ces choses-là ont passé de la main des disciples vers les mains du Créateur, j'aimerais que les problèmes que tu as amenés passent de tes mains aux mains du Créateur. C'est ce que je veux. Que personne ne garde pas les problèmes ce matin. Peu importe les problèmes que vous avez, que cela quitte de vos mains. Donnez-les à Jésus-Christ et nous allons voir. Nous allons voir ce qui va se passer. Écoutez mes amis, quand les choses là sont entrées dans les mains du Seigneur, Jésus n'est pas allé dans une boulangerie quelque part, non. Ou dans une charcuterie quelque part. Là où il était, les boulangeries étaient là. Là où il était, les charcuteries étaient là. Là où il était, la vie était là. Là où il était, les miracles étaient là. Là où il était, tout était là. Oui, n'est-ce pas? On coupe. On coupe. Frère Branham dit, on coupe un morceau. Une autre. On coupe un morceau, une autre revient. 5000 personnes ont mangé. Et il y a eu même des restes. Écoutez, Dieu est capable de répondre à chaque question ici. Est-ce que vous le croyez?
Est-ce que réellement vous le croyez? Il est capable. Et quand ils ont mangé, ils ont eu la force de rentrer dans leur maison. Oh Seigneur, tout ça c'est de l'histoire. Tout ça c'est de l'histoire. Seigneur, regarde les enfants de Malachika. Regarde les enfants de la famille royale. Regarde les enfants de la famille noble. Les enfants de la promesse sont ici. Seigneur, Seigneur Dieu, ce matin, descends Seigneur, prends la situation de chaque individu dans ta main. Seigneur Dieu, même s'il a rétrogradé, prends sa situation. Même s'il a péché, prends sa situation. En tant que sacrificateur, je me place entre les peuples et toi. Dieu bien-aimé, à cause de Malachie 4, à cause de la venue du Seigneur, à cause de l'ouverture de cet osso, Seigneur, touche chacun de ces enfants avec une touche spéciale, avec une touche divine, afin quand ils sortiront, que nous ne puissions pas envier ces gens-là, mais que nous puissions dire il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, viens confirmer ta parole en bénissant ce peuple, en bénissant ce peuple. Oh Dieu de grâce, ne peux-tu pas faire quelque chose? Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Oh Dieu, ne peux-tu pas consoler quelqu'un ce matin? Je crois que tu le feras, car tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu miséricordieux, tu es capable de tout. Oui, mes frères. Donc, après que Jésus a renvoyé les gens, alors qu'il a dit aux disciples avancez de l'autre côté, lui est monté à la montagne. Oh là là, écoutez mes amis, il y a des gens qui ne savent pas que ce qui nous protège, ce sont les promesses. Les promesses est plus fort. Il nous a promis, je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous. Je, les pronoms personnels. Je, le Tout-Puissant. Je, Elohim le Fort. Je, la colonne de feu. Je, le glorieux Saint-Esprit. Il a promis. Il vous a promis. Il sera avec vous. Écoutez, quand ils sont allés et que les vagues ont commencé à bouger la barque, remarquez, je ne parle pas de cette barque-là, mais je parle des barques des gens qui sont ici ce matin. Regardez, votre vie n'est pas stable, c'est la barque. Regardez comment chaque jour tu penses que dans raisonner comme ceci, raisonner comme cela. Qu'est-ce? C'est votre barque qui est en train de tanker. Si vous êtes là, bien que la barque est en train de tanker, ne pensez pas que Dieu n'est pas là. Ne pensez pas que Dieu ne voit pas ça.
Comme ils étaient là en difficulté, le maître là où il était, il regardait ses enfants. Oui. Et après, il est venu à marcher sur les eaux. Oui. Et quand il est venu, les disciples pensaient que c'était un fantôme. Écoutez, vous qui avez des problèmes, ne raisonnez pas la manière dont Dieu va résoudre votre problème. Ne faites pas ça. Lui connaît. Il sait. Il a des moyens. Parce que tous les esprits lui sont soumis. Tous les esprits. Il est appelé le roi des esprits. Et comme ils étaient là en pleine mer, le maître surveillait ces gens. Il est venu en marchant. Et il pensait que c'était un fantôme. C'est alors que Pierre a dit, si c'est toi, ordonne. Et Pierre savait l'autorité de Jésus. Un croyant doit savoir l'autorité de la parole. Vous devez connaître que Dieu, c'est la super puissance. Vous devez connaître que Dieu ne peut être vaincu. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Et le Seigneur a dit, Pierre, c'est moi. Venez. Qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre est sorti de la barque. Pierre a commencé à marcher. Il marchait sur quoi? Il marchait sur quoi? Il marchait sur quoi? Il marchait sur les eaux. Écoutez, ce matin, ici il n'y a pas de eaux. Ici il n'y a pas de eaux. Mais ici vous avez des problèmes. J'aimerais que chacun de vous marche sur les problèmes qu'il a. Parce que Dieu a déjà ordonné. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si quelqu'un bloque Dieu qui est dans l'histoire, il a manqué Dieu. Parce que Dieu se déplace. Dieu se déplace. Dieu change même des corps par lesquels il utilise. Dieu avance. Et ici au temps de la fin, Dieu avait promis. Écoutez, Dieu avait parlé aux anges avant qu'il y ait quelque chose soit créé. Dieu avait parlé aux anges. J'enverrai un homme sur la terre du nom de William Marion Branham. Il prêchera l'évangile. Et quand l'évangile est venu, écoutez mes frères, et quand l'évangile vient, frère Branham était fini. Qu'est-ce que l'évangile? Frère Branham a dit, l'évangile, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Si ces choses est vraies, si ces choses est vraies, que cette démonstration, entre dans la salle et bénis les gens. C'est que l'homme est capable de marcher sur les situations. Dieu vous a donné cette capacité-là. Parce qu'il dit que l'homme, quand l'homme et Dieu se rencontrent, l'homme devient
L'homme devient un homme surnaturel. Est-ce qu'un homme surnaturel, vous pouvez le comprendre? Mes chers amis, aujourd'hui, Dieu nous a visité. Il y a une écriture que tout le monde lit en disant tout est possible à Dieu. Là, tout le monde est d'accord. Dieu regarde aussi l'homme. Il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, si les choses ne marchent pas, la faute est à qui? Cherchons la faute. Cherchons la faute. Parce que tout est possible à celui qui croit. J'ai dit Amen. Dieu aussi, tout est possible à Dieu. Dieu dit aussi Amen. Mais si les choses ne marchent pas là, la faute est à qui? La faute revient à l'homme. L'homme ne veut pas prendre Dieu au mot. C'est ça le problème. Parce que l'homme, dès qu'une situation lui arrive, qui lui dépasse, l'homme relâche. C'est là où il y a un manque. L'homme commence à chercher la solution à gauche, à droite. Au lieu de s'attendre à Dieu, au lieu d'être fixé, centré sur Christ, pas sur Christ, parce que sur Christ, il n'y a pas d'échec. Peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe les circonstances, j'ai toujours désiré, Seigneur, la foi qu'elle prie. Ditabuje di mwakungambula kumema kuendela hamalo adi mantonda di mushinga kai di muma kaze kai même ngayobu nungubwa chinzambi wanyu. Dieu vous dira, mon fils, ce n'est pas ton combat. Lui vous a dit, ce n'est pas votre combat. Toi, gardez silence. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. Est-ce que cette parole-là est ouais? Est-ce que cette parole-là est ouais? Si cette parole-là est ouais, cette parole-là a la force de détruire le diable. Oui, de le dépiécer. Le problème, mes frères, l'homme a peur de prendre Dieu au mot. La stabilité d'un croyant, c'est ce qui fait la joie à Dieu. Parce qu'un croyant stable, quand tout est bloqué, lui est calme. Il sait, il y a une voie qui a été tracée pour moi. C'est la prière. Amen away. Nyanga mbulula. Kujibantu ni maalumu abeo. Njindo ambidila mu.
Kudi bantu ni malu ni mbaluma ni mbakaji. Kadi kwa kumumona. Ulekele bulalu bwe. Bwakuye kakeba mpala wanzambi. Bwakalwa mvita mudi. Ye janu wabanda. Waweka. Kumbele kwendeka kuyinshima. Usana mwa frere kampanda balamba yeye uje unoni nsu. Uje unoni nsu. Walu bwa dikema. Uje unoni nsu. Kadi muka jini bana mbaje chi. Kuva frere mwabu yevu ye nangu musha kumbele vide. Yeye mkaeta mwa mulunda wene mwa frère kampanda ba hatula bya kujya. Bon appétit. Et non, moi je ne mange pas. Pourquoi? Papa, chez moi il n'y a rien. To eu ujuja uno ukula ni kumishiko. Hein? Kadibu wa kumana muluma wa ushala mujisambile. Muluma wimana kumpala kwa nzambi. Wambula malu aji nao. Wambila tatu wachendele. Kwa nganyu kwa bukungai. Mukalenga wanyi. Wa mundekale ndi mpweka ni mai. Zambi wajukunjuja mudilu. Zambi wanyi. Zambi wa Florence. Zambi wa Frère Evans. Zambi wa Frère Palmer. Zambi wa Frère Neville. Zambi wa mujulu. Mwine milai yitukaishi. Donc, vous pensez comment vous allez vous en sortir dans des situations que vous êtes en train de traverser. Vous allez en sortir comment? Il y en a même. Dieu a dit, nous venons de demander quelque chose à Dieu. Mais frère Banam a dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, allez le chercher. Allez chercher Chiwalo. Non. Nous avons besoin de guerriers. Des combattants. Des hommes qui ne peuvent pas prendre non comme une réponse de la part de Dieu. Où est ces gens-là? Les guerriers, les combattants de la foi. Où est cette catégorie-là de gens? Des gens qui peuvent dire, ma femme, pardonne-moi, j'ai tellement de problèmes ici dans mon cœur. Je ne saurais pas dormir ici dans mon lit. Je vais aller consacrer ma vie et parler à Dieu. Oh, uluma ulala tu, muka jolala tu. Mvita munzu, mususu musombe mwa, disama disomba, bulanda busombe, munzu bumweba, wewe ulala tu, wewe ulala tu. Est-ce que je me fais bien comprendre? Mes chers amis, si un homme ne maîtrise pas ses principes, et l'appliquer dans sa vie, c'est un croyant malheureux. Un croyant malheur. Parce que nous avons besoin de guerriers. Frère Banam a toujours dit, si vous entrez dans une galerie,
où vous trouvez certaines choses et en bas. L'autre au niveau ici. L'autre là où tu peux mettre la main. L'autre là-bas. Mais ce que vous avez besoin, ce n'est pas ce qui est ici. Ce que vous voulez, ça y est là-bas. Maintenant, pour aller prendre ça, qu'est-ce que vous devez faire? Vous essayez de sauter, il n'y arrive pas. Il faut une échelle. Il faut une échelle. Et l'échelle, c'est la prière. L'échelle, c'est la prière. La géonologie. La géonologie. Mes chers amis, si dans votre genou ici, s'il y a toujours des poils, vous êtes un mou. Mais des véritables croyants, dans leur genou, il y a des cachets. Comme les musulmans, ils ont un cachet ici. Donc, si tu ne peux frère, bravo. Wal tuntu tukes mudi tuntu tukes ke mudi binene bi hetek kadi di samble nya kono nu sambila wal bo adike zambi wa mpesh ko kabu bari bato amele ni frère muko abu mu yewu sambila ye ni malu chima malu kaito muko abu sambile zambi wa mpako ko $100 zambi frère vous le segao frère alors uruke bechi give $100 nyeo lekele muto inda ndekele nga kula ni tatu malumanena nga kula ni zambi malumanena ni malumanena zambi abwela munda mwa muntu zambi abwela munda mwebe kimalumanena bwalwaji ubwela kakwina bwalu bakukolela kabidi kabwina kuto. Amen. 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 Hadi zambi bwela muntu di stable. Frère Branham, j'ai lu la citation ici où il a parlé d'un petit arbre qui porte des pommes. Mais cet petit arbre avait cette taille. Quand vous regardez, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Mais le petit arbre savait qu'en moi, il y a des fruits. C'est là où frère Branham dit, tout ce dont vous avez besoin pour votre vie est en vous. Maintenant le petit arbre vivait que de l'eau. Que de l'eau. Frère Branham dit, en buvant d'eau,
c'est ce qui faisait pousser les fruits qui étaient à l'intérieur. Frère Branham dit, quand vous croyez la parole, quand vous témoignez que la parole est la vérité, quand vous confessez ce que Dieu vous a promis, c'est de cette manière que la chose que vous avez va sortir. Tout dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quoi? Moi je ne sais pas. Mais Dieu sait cela. Mais cette chose-là est en vous. Croyez simplement la parole. Restez constant dans la parole. Soyez loyal, fidèle, correct. Dieu entrera en scène. Écoutez, c'est là où j'ai parlé des problèmes d'Abraham. Vendredi. Abraham, un homme de 75, Sarah de 65 ans. Pour des morts dans leur corps. Mais Dieu dit, Abraham, c'est avec ta femme ici que tu vas enfanter un bébé, tu seras le père. Ce sont des problèmes sérieux. Un homme à cet âge-là, on lui dit ça. Mais Abraham a considéré celui qui avait dit cela. Il n'a pas regardé l'âge qu'il avait. Les croyants font l'erreur aujourd'hui de regarder l'environnement dans lequel ils vivent. Mais Abraham, lui, regardait celui qui avait fait la promesse. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Laissez-moi vous lire et nous allons continuer. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Jour V, jour victoire. Jour V, jour victoire. Jour V, jour victoire. Le prophète William Branham dit. Mon prophète William Branham dit. Eh bien, Abraham avait fait une bonne mise au point. Abraham wakangata malu bwalu ni bwalu bonsu kubulonga hakabaka wangata mutete utega muchawo chubundu wanta muhal utega muchawo chubundu. C'est vrai? Utega muchawo chubundu. OK. C'est bon. Abraham avait fait une bonne mise au point. Wakangata bwalu ni bwalu bonsu kubulonga hakabaka. En effet. Now, Dieu lui avait dit, je vais faire de toi un père des nations. Lorsqu'il avait 75 ans et que Sarah en avait 65. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Lisez. Il a fait quoi? Il a crié. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. L'enfant n'était pas là. L'enfant n'était pas là. L'enfant. L'âge même d'Abraham, il n'y avait aucun espoir. Mais il a crié Dieu. Écoutez, qu'a-t-il fait?
Il régla sa mise au point si ce qui était l'ainsi, dit le Seigneur. Certainement. Écoutez ce qui m'intéresse. Il a marché bien fidèlement avec la promesse. Avec ce qui était ainsi, dit le Seigneur. Il marcha jour après jour. Il marchait année après année, confessant que tout ce qui était contraire à la promesse n'était pas juste. Cela devait être ainsi. Dieu l'avait dit. Pour Abraham, le problème était réglé. Un croyant de la parole, quand il se trouve devant une promesse de Dieu, il ne bouge pas. Année après année, jour après jour, 25 ans. Les moqueurs sont venus. Père Abraham, combien d'enfants as-tu? Écoutez mes amis, quand un homme reste fidèle à la parole, Dieu le bénira. Et la gloire de Dieu s'éclatera. Et les moqueurs fermeront la bouche. Les moqueurs fermeront la bouche. Parce que Dieu a toujours eu raison. Alléluia. 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 Le même Dieu qui avait parlé avec Abraham, il a donné à Abraham l'enfant à l'âge de 100 ans. C'est le même Dieu qui a dit à Pierre, venez. Et ici, au temps du soir, à la fin des âges, parce que William Branham dit, Dieu ne parlera plus encore. Branham dit, ce message, c'est la dernière voix de l'esprit. Ce message, c'est la bénédiction. William Branham dit, une femme est venue dans la ligne de prière. Frère Branham regarde cette femme. Il lui dit, sœur, tu as une maladie. Votre maladie, c'est dans l'estomac, c'est l'ulcère. Rentrez. Va manger tout ce que vous voulez. L'Esprit dit le Seigneur était sorti. Parce que quand Dieu ordonne, il n'y a personne qui va s'opposer. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit, inspersance, paragraphe 101. Il dit, l'homme naturel regarde bien et ne peut voir aucun signe. Lui ne regarde pas le visible. Lui regarde à ce qu'il voit. Mais un homme spirituel, il regarde à ce que Dieu a dit. Ok. L'homme naturel regarde bien et ne peut plus voir aucun signe. La femme qui avait l'ulcère alla chez elle et essayait de manger. Oh là là, elle a failli mourir. Et pourtant, l'ainsi dit le Seigneur était déjà sauvé. Wow. L'homme naturel, l'essence naturelle, la sensation continuait à déclarer que l'ulcère était là.
Ainsi, au bout d'une 2 semaines, elle alla partout dans les voisinages, vers les siens et à l'église, témoignant, le Seigneur m'a guéri. Et on lui a demandé, est-ce que tu manges maintenant? Il dit non, pas tout à fait tout ce que je veux. Mais dit-elle, je suis déjà. Car par ces meurtrissures, je suis guéri. Quoi qu'il en fût, elle était guérie de toute façon. Un matin, après que les enfants étaient allés à l'école, elle se tenait debout près de la fenêtre. Elle est venue à la réunion, à une autre réunion, environ une année plus tard. Elle lavait la vaisselle. Lorsque tout à coup, elle ressentit quelque chose de très étrange la traverser. Elle s'est demandé, qu'est-ce? J'ai eu envie de crier. Montez. Et son mari lui avait dit, chérie, cesse de parler de cette guérison. Cesse de parler de cette guérison. Parce que qu'il fut chrétien, tu jettes l'opprobre sur la cause. Mes chers amis, ne regardez pas ce que vous voyez, n'osez pas regarder à cela. Dieu vous a déjà guéri. Dieu a déjà donné la solution. Le problème aujourd'hui, c'est de témoigner, confesser, arranger vos vies, réparer les fautes, confesser les péchés. Faites simplement cela, la chose arrivera. Frère Branham a dit, le même Dieu qui était vivant du temps de Moïse, c'est le même Dieu qui est vivant aujourd'hui. Le Dieu qui vivait en Jésus-Christ, et c'est lui qui a son esprit ici. Suivez. Suivez mes amis. Le même Dieu. Frère Branham a dit, dans la prédication, les enfants dans le désert. Au point 42. Le 23 11 47. Suivez. William Branham dit ceci. Aujourd'hui, il y a de cela plusieurs mois, j'ai enregistré 35 000 cas. J'ai enregistré 35 000 cas avec des attestations médicales. Confirmant des guérisons définitives. Frère, je pense que vous pensez que je suis excité. Mais je ne suis pas
mais je ne le suis pas. Je sais où je me tiens. Mais écoutez, Jésus a dit, vous accomplirez de plus grandes œuvres que celles que j'ai accomplies. Car je m'en vais au Père. Frère Branham dit, quelqu'un. Nous sommes dans Jean 14, 12. Oui, c'est l'écriture. On est dans Jean 14, 12. Quelqu'un devait accomplir cette parole-là. C'est vrai. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Écoutez, frère Branham regarde dans la salle. Il dit, il voit un homme et une femme qui venaient. Il leur dit, Madame et Messieurs, vous venez de très loin de la Suisse. Ici, vous êtes juste dans sa présence. Parce que Dieu est dans son temple. Dieu est dans son temple. Et quand Dieu entre dans son temple, quand il vous dit une chose, prenez-le au mot. Accrochez-vous à ce qu'il dit. Dieu fera le reste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Dieu accomplira sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire à Dieu. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Acclamons le roi, mes frères. Il est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Remarquez. Dans la prédication, suivez, ayez bon courage. La prédication, ayez bon courage. Frère Branham dit, c'est prêcher le 21, 7, 54. Au point 46, le grand leader dit, écoutez, le grand leader dit, avant de lire cette citation, laissez-moi lire cet poème. Je lis les poèmes qu'on a fait à William Branham. Écoutez, quelqu'un avait fait une poème. Un poème. Il dit ceci. William Branham, il n'est pas un homme de grande taille. Il n'est ni hautain dans ses manières. Il ne somme pas lui-même de la trompette. Pendant qu'il avance jour après jour, il ne recherche ni richesse ni gloire. Il ne recherche ni richesse ni gloire. Vous êtes là, mes amis. Écoutez. Et personne ne peut prendre sa place. Il est exactement tel que nous le voulons. Notre bien-aimé frère Bill.
Il nous enseigne fidèlement la pire parole. Sans faire ni recherche de gloire. Il suit uniquement le Seigneur. Il parle d'une voix douce et tendre. Il n'élève pas la voix, sinon pour réprimander le mal. Et alors, il n'a pas de choix. Il n'est pas bourré d'instructions. Il n'est pas bourré des universités ou de l'école. Mais il sait ce qui est important. Et il n'est certes la dupe des personnes. Écoutez, car la connaissance qui lui a été donnée est éternelle et vient d'en haut. Il n'a pas de credo, sinon Christ. Il n'a pas de loi, sinon l'amour suprême. Il n'y a pas eu de grande annonce à sa modeste et humble naissance. Mais pour nous, ajoutez aïe. Amen. Amen. Mais pour nous, pour William Branham, pour nous, il est le plus grand homme. Il est le plus grand homme parmi ceux qui vivent sur la terre. Nous nous considérons comme plus qu'un privilège. Le fait de le connaître comme un ami. Nous chérissons tout ce qui nous soutient. Et nous le ferons jusqu'à la fin. Il dit qu'il n'est pas un prédicateur. Il est modeste et possible. Mais cédez-lui la chair. Mais cédez-lui la chair. Et ce n'est pas difficile à voir. Il a été d'avance ordonné prophète. Que les hommes appellent cela comme ils veulent. Dieu nous a accordé une merveilleuse grâce. Alléluia. Dieu nous a accordé une merveilleuse grâce. Car il nous a donné, frère. Alléluia. Il nous a accordé une merveilleuse grâce. Car il nous a accordé un frère. Que Dieu vous bénisse. Maintenant revenons. Ayons courage. Ayez courage. Je reviens dans la citation, je voulais lire et nous allons atterrir. Ayez bon courage. 21, 7, 54. Ne jouez pas avec les prophètes William Branham. Si vous jouez, laissez-nous l'admirer. Laissez-nous admirer Branham. Parce que c'est un don que Dieu nous a envoyé. Un don que Dieu a envoyé à l'humanité. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Amen. Amen. Maintenant il dit ici 21, 7, 54. Paragraphe 46. Maintenant, sa présence est ici avec nous. Ok.
Maintenant, sa présence est ici avec nous. Soyons donc respectueux. Dieu est dans son saint temple. Alléluia. Amen. Dieu est dans son saint temple. Que le monde, que la terre garde silence et que ces bénédictions reposent sur vous tous. Amen. Amen. Alors 43, montez 43. 43. Écoutez maintenant ce que fait Banam 43. Ayez bon courage. 43. Branham dit, écoutez, il dit, venez. Venez-vous. Venez-vous ensemble. Venez-vous ensemble. Voudriez-vous vous approcher juste un instant? Croyez-vous que je suis serviteur de Dieu? Sommes-nous inconnus les uns aux autres? Nous ne nous sommes jamais vus auparavant. À ce que je sache, nous sommes inconnus les uns aux autres. Croyez-vous que vous êtes dans son auguste présence? Vous savez que vous êtes dans son auguste présence. Vous êtes marié et femme. Vous venez loin. Je vois que vous êtes venu d'outre-mer par haut. Et vous venez d'un pays qui a de très hautes montagnes. La Suisse. Vous me dites, Dieu était là ou était absent? S'il était là, il était où? Attendez. Écoutez. Dans la prédication, faites ce qu'il vous dira. William Branham dit, au point 39, suivez. Il dit que Dieu vous bénisse, jeune fille. Vous êtes trop jeune pour souffrir comme ça. Vous avez le diabète. Branham dit à cette fille, c'est mauvais lorsque cela attrape un jeune enfant comme cela. C'est mauvais. C'est mauvais. Lorsque cela attrape un enfant. Mais croyez-vous que Jésus se tient ici maintenant? Croyez-vous que Jésus se tient ici maintenant? Est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux répéter? Croyez-vous que Jésus se tient ici maintenant? Croyez-vous qu'il est ici sur cette estrade? Alléluia. 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 En ce moment-là, Elohim le fort était dedans. Toute la divinité était incarnée. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire, je suis le représentant de Dieu. Je présente Dieu au public. Écoutez mes sœurs. Frère Branham dit, suivez. Il dit, la réunion en Afrique du Sud
Afrique du Sud. Il y avait 100 000 personnes en un jour. On a eu 30 000 de conversions. En un jour. Qu'est-ce? Double portion. Qu'est-ce? La promesse agitée. Qu'est-ce? Dieu au milieu de son peuple. Agissant. Travaillant. Montrant sa présence. Écoutez. Je vais lire des citations. Et il dit ici. Dans la prédication, Dieu rend témoignage à ses dons. Prêchez les 13, 7, 52. Paragraphe 4. William dit. Les dernières réunions que nous avions tenues pendant. Ok. Aussitôt aussi que nous aurons payé mes dettes. Chaque sou que nous pourrions avoir ira directement dans un petit fonds, ainsi de suite. Je lis ici, vous allez me suivre, nous allons nous retrouver. Parce que ici, je vois, ça me prend du temps. Il dit, Dieu, les dernières réunions, ça doit être en bas, s'il vous plaît, si vous me suivez. Dieu, les dernières réunions que nous avons tenues pendant 6 semaines, en Afrique, on produit 100 000 conversions. Les dernières réunions que nous avons tenues pendant 6 semaines en Afrique, on a produit 100 000 conversions. 30 000 personnes en un seul jour ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel en un seul jour. N'en êtes-vous pas heureux? N'en êtes-vous pas heureux? Il dit, souvenez-vous que 30 000, c'est 10 fois plus qu'à la Pentecôte. C'est 10 fois plus qu'à la Pentecôte. Pensez-y. Pas vrai? Il y avait 2 000 personnes à la Pentecôte. C'est 10 fois plus qu'à la Pentecôte. Lorsque 30 000 personnes ont accepté Christ à une seule semaine, eh bien, c'est remarquable, n'est-ce pas? Cela ne s'est jamais répété. Cela n'est jamais arrivé dans l'histoire du monde. Dans l'histoire du monde. Et vous qui êtes connectés à ce genre de ministère, comment pouvez-vous pleurnicher? Comment pouvez-vous marcher avec la main dans la joue? Comment pouvez-vous vous inquiéter alors que Dieu est à l'œuvre? La dernière citation. Il dit ceci. La reine du Midi. Prêchez le 26-58. Le 26-58 soir. Je veux que vous remarquiez que
que vous observiez les choses que Jésus a faites et que vous les compariez. Hein? Qui même en comparer toi? Qui nous comparer toi? Paragraphe 50. Ce n'est pas toi qui compares, ce n'est pas moi. Ah, laissez-moi le répéter. Je veux que vous remarquiez, que vous observiez les choses que Jésus a faites et que vous les compariez avec une seule réunion. Sous ce rapport, il y a davantage fait dans une seule réunion ce soir que dans toute la vie du Seigneur Jésus. Une seule réunion. C'est pour vous dire, l'homme que vous avez reçu, écoutez, ce n'est pas seulement que vous avez reçu l'homme, mais vous avez reçu Dieu lui-même, caché dans un corps. Dieu parlant à travers des lèvres mortelles. Ce matin, ce Dieu vous déclare, vous êtes bénis. Soyez heureux. Soyez heureux. Oubliez toutes les choses. Croyez Dieu. Dieu est plus grand que votre problème. Dieu est plus grand. Amen. Il n'y a aucune situation que Dieu ne va pas raser. S'il ne le fait pas ce soir, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera le lendemain. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Dieu le fera. Dieu le fera parce qu'il vous aime. Le temps est plein de transitions. Bien, mettez-vous debout. Alléluia, tiens. À porter des années, si les amis t'abandonnent, alléluia, attache-toi toujours à lui, mon frère, tiens, l'immuable. De Dieu, alléluia, espérant les choses éternelles. Oh mon Dieu, tiens,
Alléluia, qui ne passeront jamais. C'est ma tête immuable, c'est mon frère immuable de Dieu. Alléluia, Dieu. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a sauvé, il sauve aujourd'hui. Il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. Prions le Seigneur ensemble. Si les autres ont pris Dieu au mot, ils ont eu la victoire. Prenez aussi Dieu au mot, tu auras la victoire. Malgré les tempêtes et les vagues, Dieu te bénira. Prions le Seigneur. Il guérit aujourd'hui.